Salut chers amis, aujourd'hui je vous fais découvrir le Dragan, c'est parti. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous faire découvrir le Dragan, c'est une techno qui a fait parler de lui il y a voilà quelques semaines de cela, donc on n'a pas pu couvrir donc voilà cette techno, donc on se rattrape tout simplement donc dans cette vidéo et certainement que certaines personnes de la communauté n'ont pas encore entendu parler donc de cette techno qu'est le Dragan, donc on va découvrir ça tout de suite ensemble. Donc Dragan, donc je suis sur le GitHub, je vous mettrai bien sûr le lien en barre de description hein, pour ceux qui voudraient s'amuser avec le Dragan en local, l'installer en local, donc c'est en Python, hein, voilà vous savez. Quand on parle de techno IA, donc il faut s'attendre à l'utilisation du langage Python. C'est très important aussi de maîtriser ce langage-là lorsqu'on est dans le domaine de l'IA, surtout du machine learning. Donc voilà, donc je suis sur le GitHub, donc il y a énormément de pages GitHub qui reprennent au fait cette techno qu'est le Dragan. Je vais très rapidement vous expliquer ce que c'est que le Dragan. Déjà le nom drag déjà il faut le prendre à part hein. Voilà, drag pour dire drag and drop. Voilà, si je veux vous expliquer le drag du Dragan, il faut que je me réfère un peu au drag and drop qui signifie tout simplement glisser, déposer. Donc le drag signifierait donc glisser votre souris, voilà, déplacer votre souris sur l'écran, etc. C'est ce que ça voudrait signifier. Maintenant à part ça, il y a le GAN qui est le cœur même du projet. Le GAN pour Generative Adversarial Network. Voilà, le GAN, c'est cette définition-là. Donc voilà, Generative Adversarial Network. Voilà, pour le GAN. Voilà, donc il y a énormément de définitions pour Dragan. Voilà, et, par exemple ici, c'est le DRA, c'est pour Deep Regret Analytics, Generative Adversarial. Donc voilà, mais la définition officielle, c'est ce que je vous ai décrit là, le drag pour glisser, et puis le GAN pour Generative Adversarial Network. Maintenant, c'est quoi le Generative Adversarial Network? Voilà, dans la définition, vous avez déjà Network. Network pour parler donc de réseau de neurones. C'est un type de réseau de neurones qui génère de nouvelles données à partir d'un nombre de données fournies en entrée. Donc, il y a un certain nombre de données qui sont fournies en entrée, et lui, il se charge juste de générer encore de nouvelles sources de données. Donc, cette techno a été appliquée donc dans des images. Donc, comment il fonctionne? Tout simplement, il y a à l'intérieur donc de ce big réseau de neurones deux types de réseaux de neurones, le générateur, voilà, et le discriminateur. Donc le générateur, lui, se charge tout juste de générer des images, et le discriminateur, lui, derrière, il se charge de déterminer si les images générées par le générateur sont des images réelles ou pas. Ouais, donc c'est le rôle des deux réseaux de neurones qui sont entraînés au même moment. Le but au final, c'est que le discriminateur ne doit pas faire de différence entre les images générées par le générateur et les images qui proviennent, les images réelles en quelque sorte. Ouais. Donc il ne doit pas avoir de différence entre les images produites par le générateur et voilà les images réelles qu'on peut retrouver voilà n'importe où sur le marché, etc. C'est le but derrière. Donc ils sont arrivés donc à leur fin et ils ont mis en place donc le Dragan. Donc je vais très rapidement aller sur cette page. Hein. Je vais vous mettre aussi le lien en barre de description pour ceux qui sont curieux, ceux qui ont envie donc de lire voilà de la documentation sur le Dragan. Très rapidement vous allez voir donc des petites démos du Dragan, hein, vous allez voir, hop, donc vous allez remarquer des petits points, des points rouges, des points bleus, hein, voilà, ce sont des petits points, voilà, de déplacement, hein, voilà, donc grâce à ces points là, vous pouvez déplacer un élément sur une image d'un point A à un point B, c'est le concept derrière. Vous allez dire que avec Photoshop, on peut le faire, alors que sous Photoshop, on déplace des pixels, alors qu'ici, on déplace des points et on régénère l'image derrière via l'IA. Ouais, c'est ça toute la différence. Et souvent avec Photoshop, lorsqu'on fait ça, lorsqu'on déplace les pixels, on se rend compte tout de suite que c'est un montage. Alors que le but derrière, au fait, avec cette technologie, c'est de pouvoir déplacer un élément sur une image sans perdre, au fait, cette notion de réalisme. Voilà, sans s'écarter du domaine du réel. Il faut que l'image soit réelle, semble réelle. C'est le but derrière, au fait. Donc, alors que Photoshop, c'est pas forcément, voilà le cas, au fait. Donc, il faut être un super expert, peut-être en Photoshop pour pouvoir, donc, rendre cette image réelle, même si on le rend réel. Donc il y a certaines personnes, certains experts qui arrivent à détecter que non, cette image c'est un montage, alors que c'est pas forcément le cas avec le Dragan. Voilà, c'est très compliqué avec le Dragan, comme vous le voyez sur cette démo là. Donc voilà, on déplace les oreilles du chien, vous voyez, il n'y a aucune différence. Ça garde au fait cette structure d'image réelle au fait. Vous voyez, on peut déplacer la tête de ce chien. Voilà, c'est un peu comme si on déplaçait une image sous forme de 3D comme cette voiture, alors que c'est de la 2D. Voilà, c'est complètement dingue les gars. Donc voilà, hop, voilà, on a ce lion, hop, là, hop, vous allez voir, donc on peut déplacer la tête du lion tout en gardant au fait l'aspect réaliste de l'image. C'est totalement fou, ouais, c'est totalement dingue. Donc c'est l'IA qui régénère donc l'image totalement derrière pour que voilà le point qui est déplacé soit soit en adéquation avec la posture du personnage ou la posture de l'élément qui est sur l'image en question. Donc dans quel domaine on peut appliquer donc le Dragan? On peut appliquer le Dragan dans énormément de domaines. Donc dans ce domaine, on fait de l'édition d'images,
le drag and peut s'appliquer donc dans ce domaine-là. Surtout le domaine de la mode. Prenons par exemple le domaine de la mode. Il y a énormément de shooting, énormément d'éditions, d'images qui sont faites dans le domaine de la mode lorsqu'on fait du shooting par exemple, hein, voilà, pour présenter des produits, etc., etc. Supposez que vous avez fait un shooting avec des mannequins, voilà, portant vos produits, vos créations, et au final vous vous rendez compte sur les photos que la posture que les mannequins ont eu durant tout le shooting ne vous convenait pas au final et vous n'étiez pas approprié pour la présentation du produit sur un site ou sur une plateforme quelconque. Donc vous pouvez utiliser donc la technologie du drag and pour pouvoir modifier donc la posture de vos mannequins, et ça c'est totalement fou. Je vous ai déjà fait un tutoriel sur cette chaîne hein, concernant voilà la création des mock-up pour ceux qui font du print on demand, voilà la création des mock-up, la création ou la génération de photo shooting via des prompts Midjourney. Donc là vous pouvez générer par exemple, vous pouvez faire du photo shooting sur Midjourney, générer donc voilà un photo shooting avec des mannequins générés sur Midjourney, et vous rendre compte au final que la posture que le mannequin a sur voilà le photo shooting ne vous convient pas, donc vous pouvez utiliser donc cette technologie du drag and pour pouvoir donc voilà générer tout simplement cela, résoudre tout simplement ce problème là, et moi je pense que ça va être un véritable game changer. Regardez par exemple cette démo là, voilà c'est l'exemple typique de ce dont je parlais hein, dans le domaine de la mode hein, voilà là vous pouvez par exemple voilà tester des produits, voilà tester des vêtements. Si vous rallongez par exemple voilà une jupette comme ça, qu'est-ce que ça donnerait sur un mannequin? Si vous rallongez par exemple les manches, qu'est-ce que ça donnerait? Donc vous pouvez tester déjà en amont donc voilà les modifications que vous pouvez faire sur vos produits. Par exemple là on est en train d'augmenter la manche de l'habit, donc vous pouvez tester. Il y a énormément d'applications que vous pouvez faire avec donc le drag and. Donc ça c'est super dingue. Donc vous pouvez aussi faire une démo du drag and sur voilà sur Hugging Face. Donc sur Hugging Face je vous mettrai le lien en barre de description. Vous n'avez pas forcément besoin d'installer donc voilà le drag and en local via GitHub, etc. Vous pouvez aussi le tester directement en ligne. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre de description. Voilà, vous avez un petit tutoriel ici, hop, bien avant la vidéo. Donc j'ai essayé de faire quelques petits tests. Donc je vais faire un drag it peut-être ici. Non, je vais essayer donc de reload la page déjà pour refaire une nouvelle démo avec vous. Donc voilà, hop. Voilà, hop. Donc voilà, vous pouvez donc faire une démo là-dessus. Et petit bémol avec la démo sur Hugging Face, c'est que vous ne pouvez pas uploader votre image à vous. Voilà, donc vous ne pouvez pas uploader votre propre image. Donc les images que vous voyez ici, ce sont des images qui sont générées automatiquement donc sur Hugging Face. Donc tout simplement ce qu'on va faire, donc on va essayer donc d'encadrer, donc de sélectionner donc la zone en suivant donc le tutoriel. Hein. Voilà, je pense le tutoriel qui a été dit ici. Donc draw a mask indicate the movable region. Donc voilà, hop, on va indiquer, on va dire que la région qui va bouger c'est celle-là par exemple. Donc on va dessiner ça, hop, c'est bien. Et puis ensuite on va aller dans la partie settle handle points. Hop, on va prendre donc ce point là, c'est notre point de départ hein. J'aimerais donc modifier donc la position de la lèvre supérieure. Donc voilà, je prends mon point de départ. Là il est en train de charger progressivement, donc on attend patiemment pour voir hein, voilà. Donc ça peut prendre du temps hein, voilà, si vous allez sur Hugging Face hein, voilà, parce qu'il y a énormément de personnes qui viennent tester, qui viennent faire des démos, donc du coup ça peut prendre énormément de temps. Je sais pas si pour cette vidéo donc on aura le temps d'avoir le résultat final, mais donc on va attendre hein, pour voir ce que ça va donner. Donc il prend tout son temps, hein, voilà, donc il prend énormément de temps. Je pense qu'il y a énormément de personnes derrière qui sont en train de l'utiliser. Donc voilà, je referai une vidéo lorsque ça sera un peu plus calme sur Hugging Face pour vous présenter donc le résultat final. Mais néanmoins, le lien il est en barre de description. N'hésitez pas à aller donc vous faire joujou avec. Hein, voilà, il y a le GitHub aussi qui vous permettra donc de l'installer en local et pouvoir faire joujou avec. Hein. Certainement avec le GitHub, vous avez donc cette possibilité donc d'uploader vos images à vous et de pouvoir donc le tester. Donc on reviendra avec une autre vidéo démo avec l'installation en local et puis donc le test sur Hugging Face. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Voilà donc le drag and que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de cette techno. Est-ce que vous avez déjà utilisé cette techno? C'est une techno qui est sortie, ça fait un bon bout de temps de cela, hein, quelques semaines ou je pense un mois de cela, hein, voilà que énormément de personnes en parlaient. Donc on n'a pas pu couvrir cela, donc sur la chaîne on a voulu le couvrir dans cette vidéo. Donc voilà tout. Prenez soin de vous. Merci pour la force que vous nous donnez. Je vous retrouve à la prochaine. Peace out les gars.